Nous allons nous préoccuper de l'inclusion numérique, on va dire, des personnes en situation de fragilité, avec une vision un peu large de cette question de fragilité, qui peut être une fragilité sociale, économique, culturelle, voire environnementale. Et donc on va effectivement travailler à ce que des personnes qui sont déjà dans une fragilité temporaire, peut-être structurelle, ne se retrouvent pas dans une fragilité supplémentaire parce qu'effectivement on rentre dans une ère numérique et que tout d'un coup il faut qu'ils aillent sur Internet pour avoir accès à leurs droits, pour pouvoir rentrer dans une communauté, pouvoir faire du lien social, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Donc on est vraiment dans cette préoccupation-là qui est une société numérique pleinement inclusive. Ce sujet se traite partout en France, sur tous les territoires. Nous avons peut-être un regard privilégié à l'ENSA du fait de notre histoire. Nous avons un intérêt particulier peut-être sur les territoires ruraux, urbains, moyennes villes, bien sûr aussi villes, métropoles, mais il y a des acteurs qui sont déjà sur les métropoles et on a un regard particulier sur tous les territoires et les acteurs sur ces territoires qui agissent au service de l'inclusion numérique. Alors de fait, elle touche toutes les générations et on a plutôt tendance, quand on parle d'inclusion numérique, on va directement vous parler de personnes âgées. Alors nous, on a une définition qui nous regarde, enfin qui est de fait de notre objet social. On va s'intéresser aux personnes qui, par elles-mêmes ou leur environnement proche, n'ont pas les moyens d'accéder au numérique. Je dirais que, bien sûr, nous savons que les personnes âgées, l'accès au numérique pour elles est un peu plus compliqué, mais il y a des personnes âgées, d'abord, qui peuvent s'y mettre, d'autres qui ont un environnement familial, voire qui ont les moyens d'avoir un accès au numérique. Mais il y a d'autres personnes qui ont des difficultés, et quel que soit leur âge, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, et qui effectivement ont du mal à avoir cet accès. Nous avons un intérêt particulier pour les familles monoparentales, non pas de façon générale, mais effectivement quand vous êtes seul homme ou femme avec des enfants, vous êtes face à des difficultés vous devez aller sur Internet pour avoir accès à vos droits, pour suivre la scolarité des enfants, pour vous inscrire sur des activités de loisirs, enfin tout ça est très compliqué. Donc on va regarder effectivement des profils de personnes qui ont des difficultés et je terminerai en disant que les jeunes dont on dit qu'ils ont la génération Y, c'est pas aussi simple parce qu'ils peuvent être très à l'aise peut-être sur des réseaux sociaux, mais s'agissant de rentrer un CV, de rentrer sur des formulaires, d'avoir accès à des droits sur des sites un peu institutionnels, c'est pas aussi aisé. C'est la question de l'accompagnement des personnes pour avoir accès à ces droits et à l'ensemble des services qui sont proposés sur Internet suppose d'être accompagné. Il est dit que c'est de l'ordre de 16 à 20% de la population qui a vraiment du mal à aller directement sur Internet. Ces personnes-là, on ne peut pas les laisser à côté et en dehors de notre société numérique qui émerge. Il faut les accompagner. Alors, cet accompagnement, il est fait par des professionnels, notamment de la médiation numérique, et ça c'est très important, mais tous ces professionnels ne peuvent pas accompagner de façon aussi précise et aussi longue que nécessaire. Et donc nous pensons qu'il faut, avec d'autres acteurs, réfléchir à peut-être ce que l'on peut appeler des aidants numériques, qui sont un peu, on va dire, l'équivalent des aidants familiaux dans le domaine social, et voir comment est-ce qu'effectivement des bénévoles peuvent venir accompagner les personnes en proximité, parfois à leur domicile, parfois dans des espaces proches de leur domicile, pour leur apporter ce soutien dans l'accès aux services numériques. Ce sujet est déjà d'actualité. Nous savons que la ville de Paris a déjà construit une charte pour des aidants numériques. Nous savons qu'une association importante et qui est présente sur beaucoup de territoires, la Croix-Rouge, effectivement est aussi dans cette préoccupation, et nos relations notamment avec familles rurales montrent que eux qui sont très en accompagnement et dont c'est l'objet et l'essence de leur association d'être présents à côté, à travers un réseau de bénévoles à côté des personnes, eh bien sont aussi dans cette préoccupation-là. Donc nous allons, je pense, réunir l'ensemble de ces initiatives pour voir comment est-ce qu'on peut travailler à consolider une forme d'aidants numériques qui sont nécessaires pour que notre société soit vraiment pleinement inclusive. Effectivement, nous sommes une structure un peu singulière qui a une expertise autour de l'innovation et l'expérimentation sociale, et nous travaillons sur ce sujet avec tous les acteurs de cet écosystème, si vous voulez, de l'innovation, de l'investissement social en France. Et donc, nous avons l'habitude, quand un sujet est
est essentiel dans la société, de réunir des acteurs différents avec des regards différents autour de ce qu'on appelle un labo ENSA. Alors ça va durer quelques mois et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris l'initiative avec l'Agence du numérique, avec un soutien de Soprasteria, avec une participation active du CGET, de réunir une quarantaine de personnes et d'institutions qui sont des associations, qui sont des entreprises, qui sont des institutions et qui sont aussi des personnes directement concernées pour faire poser un peu, regarder où est-ce qu'on en est de cette question de l'inclusion numérique, voir ce qui fonctionne, aller vers de la coordination un petit peu de ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font, mais on ne sait pas toujours qui fait quoi et comment est-ce qu'on peut effectivement repérer ce qui fonctionne bien pour essayer d'avoir un peu un dispositif ou une démarche d'essaimage et regarder ce qui n'existe pas encore.